faire dans celui-ci un cast to caractère personne caractère. BB la personne caractère. Ok, ça fonctionne. Et un get player control caractère. Voilà. Et ensuite ici, on va faire un clic droit pour promote variable et hop là. Voilà. Ensuite ici, on va faire appel à cette variable et on va faire un set mesh straighten mesh. Voilà, hop. Comme ceci. Et là, on vient rechercher un mesh. Donc, là, on va faire très simplement. Ici, bah, ce sera le mesh. On va prendre celui-là, voilà. Et sur le deuxième, on va faire queen, voilà. Là, ces passeront-là. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on verra avec ceci, donc en faisant carrément une variable. Hein. Et ça, on verra dans un prochain tuto. Une variable un peu comme on fait dans la série Sage, hein, que je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais qui va sortir en janvier. Voilà, la série sur la série Voxel. Donc, comment faire une multi-save sur Voxel. Voilà, donc ça sera un peu la même chose entre parenthèses. Hein. Et on va faire play, new party. Et évidemment, j'ai placé. Alors attendez, on va faire un create widget. Excusez-moi. Create. Widget. On va faire player selector, get player controller et add to viewport. Alors du coup, on va faire compile et play. On va faire une nouvelle partie, voilà. Là on fait perso 1, perso 2, voilà. Donc là on peut modifier le perso 1. Donc là c'est assez simple. Et maintenant qu'on a fait ça, il va falloir du coup valider. Donc là après on peut bien évidemment redesigner les éléments. Hein. Donc si je vais par exemple sur perso ici, on peut faire par exemple du noir un peu de la même manière. On va prendre par exemple voilà comme ça. On va prendre par exemple un noir comme ça. Voilà, comme ça. Et ici, par exemple, pour quand on touche, on met un vrai noir. Noir. Par exemple, pour faire une différence. Donc là, si on fait play, donc là on voit que c'est noir, hein, les boutons. Là, le kit, on voit bien que ça fonctionne, hein, j'avais pas montré. Nouvelle partie, donc là on a vu que ça faisait bleu, et là, voilà, on voit bien la différence. Donc maintenant, on va pouvoir faire un bouton valide. Hein. Donc, pour le bouton valide, on va se le mettre au milieu, c'est pas ce qui est le plus design, hein, mais on va pas se faire chier à prendre quelque chose d'autre, et on va prendre celui-là. Voilà. On va mettre du coup un texte. Ah, hop. Et ici on va taper valide. Voilà. Et ce bouton valide à l'intérieur, on va mettre accept pour changer. Hein, voilà, accept. Et
va le mettre en noir, tout simplement. Il faudra peut-être faire en sorte d'avoir des petits arrondis par la suite. On essaiera de mettre des petits arrondis parce que ça fait un peu trop carré. Hein. On essaiera de voir ça plus tard. Donner des formes aux boutons. Là ensuite, ce qu'on va faire, c'est un get layer contrôleur. Set show mouse cursor qu'on met en décoché. Voilà. Et on vient faire un enable input. Avec là pareil, on vient faire contrôle pour descendre. Voilà, on laisse appuyer sur contrôle et on fait un get player caractère. J'ai remis contrôleur. Get player caractère. Hop, voilà, c'est parfait. Et ensuite on vient faire un remove from parent. Voilà. Donc là, si on fait le test, on fait ceci. Excusez-moi pour le petit bruit. Donc là, on fait ceci. Et là, on vient faire perso et valider. Et là, on peut à nouveau. Non, bon, là, par contre, on a le perso qui est mis à l'envers. Donc, ce qu'on vient faire, c'est donc, on va prendre ceci. Et on va faire mesh, get mesh, et ensuite on va faire un, je crois qu'il n'y a pas de, c'est juste transform, il n'y a pas de relative transform si je dis pas de bêtises. Hein. On va faire transform, non, on va faire rotation. Si cette word rotation, on peut faire du coup ok. Donc ce qu'on vient faire, c'est un get rotation, get word rotation, voilà. Et c'est ici qu'on va faire du coup ce que je voulais faire, c'est ceci. Et là je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, moins 90, si je dis pas de bêtises. Je crois. Moins 90. Faisons un test. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On est bien sur du moins 90. Ok. On a réglé ce petit problème. Enfin, ce petit problème qui n'est pas vraiment un problème, mais voilà. Et juste, on va revenir. Bon, après, en principe, c'est comme ça. Donc, ouais, en principe, c'est en grand écran, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, c'est si on le met en comme ça. Et si je fais par exemple plutôt ça. Ça donne quoi? Ouais, ça change pas grand chose. Hein. On n'a pas assez d'espace. On agrandit un peu. Ouais, là on est mieux. Ok, c'est parfait pour ça. Alors, donc du coup là on a fait... excusez-moi, je ne sais pas si c'est produit. Donc on va faire un... On va recharger tout ce qu'on a ouvert. Voilà, et on est correct. Donc ce qu'on va faire, c'est... ça tombe bien, on va faire Edit Project Setting. Voilà. On va aller dans Map, ensuite dans Map Editor, on va prendre Map Game, et pour Map Game Default, donc quand on fera le packaging, on va mettre menu. Donc là la map menu, voilà. Et pour l'instant il n'y a rien d'autre à changer, donc on est correct.
il n'y a pas de problème. Donc on va revenir sur ceci et on va charger la map menu. Voilà, la map menu. Si ça c'est chargé, ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer au design de la map. Parce que là, du coup, si on fait ceci, on a ceci. Là, on peut choisir un personnage. Non, d'ailleurs, on va s'occuper de ce système tant qu'on y est. On va pas se prendre trop la tête, on va déjà s'occuper de ce système. On va prendre par exemple ici, voilà. Et excusez-moi, je pars au mauvais moment. On va prendre ceci qu'on va élargir. Voilà. On va élargir et on va mettre un espace ici. Voilà. Et l'espace, on va le mettre de 900.